Les lions, depuis 2023, Saturne et Neptune, surtout Saturne, ont fait, ces deux planètes, un quinconce à votre Soleil. Qu'est-ce qu'un quinconce? En astrologie, c'est un aspect mineur. Il y a des aspects majeurs comme la conjonction, l'opposition, le carré et le trigone. Le quinconce, c'est un petit peu plus subtil que ça. D'accord? C'est pas un aspect qu'on se prend de plein fouet. Mais tout de même, il vous a fait travailler sur vos fragilités émotionnelles, vos zones d'attachement, vos dettes intérieures et parfois vos limites énergétiques. Mais aussi, et là c'est un peu plus important pour vous, la planète Pluton, en 2023, est entrée dans le signe du Verseau. Le signe du Verseau, c'est le signe qui est à l'opposé du vôtre. Quand vous regardez une roue astrologique, vous voyez le signe du Verseau et en face de lui, le signe du Lion, le vôtre. D'accord? Donc quand Pluton est entré en Verseau, il fait automatiquement une opposition à votre Soleil en Lion. Donc, Pluton vous regarde en face. Il va venir vous titiller sur des aspects de votre vie qui doivent cesser. Il va falloir regarder à quel degré se trouve votre Soleil dans le signe du Lion pour savoir quand est-ce qu'il va vraiment agir pour vous. Là, ça va concerner surtout les lions du premier décan. En ce qui concerne ce mois de novembre 2025 pour vous les lions, le soleil et Mars dans le signe du scorpion pour vous dans votre maison 4 solaire peut faire remonter des émotions qui étaient enfouies. Ça peut être des histoires de famille, de racines. C'est un mois d'introspection pour vous, de recentrage. L'énergie va se vivre plus à l'intérieur de vous qu'à l'extérieur. Vous pouvez ressentir le besoin de ralentir, de protéger votre espace ou alors de repenser votre équilibre entre vie publique et vie intime. Donc pour vous, pour ce mois de novembre, vous pouvez avoir des discussions importantes en famille. Ça peut être une prise de conscience sur ce qui nourrit vraiment aussi votre cœur, vos besoins, vos envies. Et ça peut être justement aussi, comme c'est la maison 4, le foyer, avoir l'envie de déménager. D'ailleurs, pour certains, vous pouvez être loin de votre famille, de vos racines, et vous allez peut-être avoir justement cette envie de retourner aux sources. Dans le domaine sentimental, pour vous les lions, pour les personnes qui sont célibataires, là on parle avec Vénus en balance chez vous dans votre maison 3 de beaucoup de communication. La maison 3, c'est la maison par excellence de la communication, des échanges, beaucoup de paroles, beaucoup d'écrits. La maison 3, c'est aussi la maison des gens qui habitent à côté de chez nous. Donc là, c'est la possibilité en tout cas de communiquer avec quelqu'un qui n'habite pas très loin de chez vous, peut-être même dans le voisinage. Mais avec Mars dans votre maison 4, Mars c'est l'action, on voit que l'action n'est pas basée à l'extérieur de chez vous, votre action est vraiment basée dans votre foyer, là où vous habitez. Donc pour moi, il y a une rencontre qui est vraiment possible, mais seulement via la communication. Il n'y a pas de rencontre réelle, physique, mais ça n'en reste pas moins intense. Pour les personnes qui sont en couple, là c'est pareil, on parle de discussion, de communication, donc ça va être un mois vraiment basé pour vous sur la communication. Et pour les personnes en couple, Mars qui se trouve dans votre maison 4, donc votre foyer, votre demeure, ça peut être des discussions intenses concernant votre foyer. Dans le domaine du travail pour vous, les lions, c'est votre créativité qui se réveille ce mois-ci. Mercure en Sagittaire va stimuler l'inspiration, les projets personnels et les idées originales. Vous retrouvez l'envie d'exprimer votre vision et d'affirmer votre singularité. Mais Jupiter en Cancer dans votre maison 12 demande de travailler en coulisses, de préparer sans forcément tout montrer. C'est le moment de réfléchir à long terme, de structurer une idée avant de la lancer. Donc là, c'est possible pour vous d'avoir le retour d'une inspiration forte après une période de vide. Pour d'autres, ça va être la naissance d'un nouveau projet personnel ou artistique. Et encore pour d'autres, c'est le besoin de changer
votre manière de créer et de collaborer. Dans le domaine des finances, ce mois-ci, vos finances vont être stables, mais demandez tout de même une communication claire. Quand je vous dis que la communication chez vous ce mois-ci est importante, c'est peu dire. Donc là, on parle d'un échange, d'une négociation, une discussion qui peut débloquer une situation. En tout cas, avant le 10 novembre, parce que le 10 novembre, Mercure, la planète Mercure, rentre en rétrogradation. Au lieu d'avancer comme tout le monde, elle va se mettre à reculer. Et là, par contre, on peut s'attendre, que ce soit pour vous ou pour tous les autres signes du zodiaque, justement à des blocages, à une attente assez longue, puisqu'elle revient en direct à partir du 30 novembre. Donc du 10 novembre au 30 novembre, pour tout le monde, Mercure en rétrogradation va amener des retards, des blocages. Dans le domaine de la santé, Saturne et Neptune en maison 8 mettent le focus sur vos émotions profondes. Votre énergie est sensible et parfois instable. Vous pouvez ressentir des fluctuations d'humeur, une fatigue nerveuse ou un besoin de solitude. Ce n'est pas un signe de faiblesse, les lions, c'est votre système énergétique qui se régénère. Donc là, pour certains, c'est le besoin d'un repos. Pour d'autres, ça va être un travail intérieur sur le lâcher-prise et pour d'autres, une prise de conscience d'un schéma émotionnel à transformer. Les lions, novembre 2025 vous ramène à la maison, à l'intérieur, au centre de vous-même, là où tout commence à se rééquilibrer. Vous traversez un mois d'introspection lucide, de recentrage et de vérité. Votre mantra du mois: je n'ai plus besoin d'être au centre pour briller, ma lumière s'impose d'elle-même.